أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده سبحانه ونشكره على نعمه ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين عباد الله الكرام شكرا لله وحمده. Chers frères et sœurs, chers croyantes, chers croyants, nous remercions Allah Azza wa Jal, Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux Allah, qui a créé la terre et les cieux et tout ce qui contient entre la terre et les cieux. Nous remercions, nous le louons si ça bien fait sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rendus musulmans. Il pouvait nous rendre mécréants comme il a rendu les mécréants dans les mécréances. Donc Allah nous a rendus musulmans et croyants. Nous lui remercions et nous le louons si c'est bien fait sur nous. Donc celui que Allah a égaré ne sera pas guidé par personne et celui qui a été guidé par Allah ne sera jamais égaré par personne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, celui qui guide et celui qui égare. Donc nous les remercions. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Shaitan, qu'il nous protège contre Shaitan, qu'il nous protège contre notre envie de notre âme à nous-mêmes, qu'il nous protège de tout méfait et tout ce qui peut nous envoyer dans l'enfer et tout ce qui peut nous emmener à lui désobéir. Donc nous les remercions, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière et salut sur le prophète Mohammed, le sceau des prophètes et le sceau des messagers, Mohammed le fils d'Abdallah et ainsi que sa famille et ses disciples les Sahaba, Abu Bakr Siddiq wa Omar wa Ali wa Uthman ibn Affan wa anna ma'ahum bi'afwika wa judika ya arham, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces bienfaiteurs là qui sont les disciples du prophète Mohammed ibn Abdallah, qui sont ses disciples Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, qui sont ses grands disciples et les cousins du prophète Mohammed et ses gendres aussi. Donc nous demandons à Allah Ta'ala de nous pardonner tous, de nous accorder le paradis et son pardon. Chers frères en islam, chers sœurs, chères croyantes, chers croyants, nous allons continuer notre apprentissage du Coran que nous avons commencé. Nous avons dit que nous allons vous réciter 13 sourates, y compris la sourate Fatiha qui a été révélée 2 fois à la Mecque et à Médine, qui a été descendue sur le prophète Mohammed totalement, globalement, à Médine et à la Mecque. Donc nous avons commencé avec la sourate Fatiha, nous avons fait la sourate Asr qui est les temps, nous avons fait aussi la sourate Humaza qui est calomniateur, nous avons fait aussi la sourate l'éléphant. Donc aujourd'hui nous allons passer avec la sourate Quraysh qui parle des Quraysh, une ethnie des Arabes à la Mecque. Les Quraysh, c'est la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons vous réciter cette sourate à l'apprentissage. Et d'abord, avant de commencer tout chose, nous allons demander la protection de Allah contre les satans lapidés. Nous allons commencer notre récitation du Coran avec le nom de Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux Allah, le Très Miséricordieux Allah. Donc, avant de vous faire l'apprentissage, nous allons vous expliquer le tafsir, veut dire la traduction de la sourate Quraysh. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la sourate là pour nous conseiller. Allah ta'ala nous dit, à cause du pacte des Quraysh. En arabe, quand on dit ilafi, alafa, ilafi veut dire en arabe pacte. Jurer sur une pacte pour dire je jure qu'il n'y a de Dieu que Allah et Mohammed est son prophète, ça serait partie des pactes en disant je jure, je prends pacte, comme il y en a qui prennent un pacte entre eux avec les génies pour avoir de l'argent, il y en a aussi qui prennent des pactes entre eux avec des diaboliques, des charlatans pour avoir l'argent, pour avoir succès, pour avoir on est dans ce monde-là pour que
ils soient les gens honorés par des gens, ils soient parmi les bien vus parmi les gens. Donc, ils vont prendre des pactes avec des djinns, ils vont prendre des pactes avec des charlatans, des marabouts. Donc, tout ça, donc les Quraysh aussi, Allah Ta'ala nous dit que et à cause du pacte des Quraysh, parce qu'ils avaient pris des pactes. Allah dit à cause du pacte du Quraysh, il a fait Quraysh, à cause du pacte de Quraysh, il a fait rihlata shita'i wa sayf. De les pactes concernant les voyages d'hiver en été. Shita'i c'est en hiver, sayfi c'est en été. Ils ont pris des pactes entre eux et avec Mohammed sallam. Donc ces pactes-là, ils ont cassé ces pactes. Donc Allah Ta'ala dit, il n'a qu'à protéger ces pactes. Il n'a qu'à respecter ces pactes. Donc Allah dit, à cause des pactes, de les pactes concernant les voyages d'hiver et été, qu'ils adorent, qu'ils adorent donc le Seigneur, les propriétaires de cette maison, l'Al-Kaaba qui est Al-Kaaba, la plus vieille bête, la plus vieille maison sur la terre, la plus vieille lieu de culte sur la terre, qui est la maison de Allah, Al-Kaaba. Il dit qu'ils adorent donc le Seigneur, c'est-à-dire que les propriétaires de cette maison qui est Allah subhanahu wa ta'ala, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, qui les a nourris contre la famine quand il y avait la famine, la sécheresse à Médine, la sécheresse à la Mecque, péninsule arabique, il y avait la sécheresse, il ne pleuvait pas. Et quand la naissance de Mohammed est arrivée, quand Mohammed est né, Allah a facilité la pluie, il a facilité la végétation. Donc Allah dit qu'ils adorent le Seigneur de cette maison, qui est la Kaaba, qui les a nourris contre la famine, la faim, et qui les a nourris contre la soif, et rassurés de la crainte. J'avais peur. Les ennemis, comme nous venons d'expliquer l'histoire de l'éléphant, c'était pareil. À chaque année, les ennemis de l'entourage des métropolitains qui venaient chaque fois, les frontaliers, tout ce qui était frontalier, Yémen, Abacha, les pays qui sont frontaliers avec la Mecque, et qui venaient chaque fois les agresser, et ils prenaient leur argent, ils prenaient les femmes, ils violaient les femmes. Donc Allah les a enlevé cette crainte-là, il les a nourris de la sécheresse, il les a nourris, il les a fait pleuvoir, la végétation est partout. Donc Allah dit qu'ils adorent le Seigneur de cette maison qui les a sauvés, qui les a donné à manger, qui les a enlevé la peur, qui les a mis la sécurité, qu'ils adorent. Donc cette sourate est l'Ila fi Quraysh. Nous allons vous apprendre Inch'Allah, parce que je viens de vous dire à chaque fois qu'un musulman est dans la prière, il doit savoir ce qu'il dit envers son Seigneur, envers sa créature, celui qui l'a créé. Tu ne vas pas te mettre devant ton créateur et en récitant n'importe quoi, en disant n'importe quoi. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, qu'est-ce que tu es en train de lui demander. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais vous réciter et en même temps vous traduire un peu. C'est pas les tafsirs en profondeur, parce que si on veut faire une tafsir en profondeur, on va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, même toute la vie, on ne finira jamais de faire tafsir du Coran. Mais seulement pour vous, je brosse dessus pour faire comprendre que voilà ce qui signifie cette sourate, pour que nous puissions l'apprendre et puis prier avec, Inch'Allah. Donc, on va commencer l'apprentissage. Avant toute chose, il faut demander la protection de Allah contre les satans lapidés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'Ilafi, ça c'est le début de la sourate. Elle contient 4 versets. Totalement. 4 versets. Totalement. Pas plus. Donc, nous allons commencer par le premier verset qui est L'Ilafi Qurayshin. On tire la lettre I. Là, on tire la lettre La. C'est les voyelles. Fi.
ilafi Qurayshin. Encore. Li ilafi Qurayshin. Encore. Li en tirant. Ilafi fa fu fi Qurayshin. Qurayshin. Shin. Shin. Li ilafi Qurayshin. Encore. Li ilafi Qurayshin. Premier verset. On passe deuxième verset. Ilafihim. Ilafihim. On tire un peu. On dit ilafihim. On tire. La, on tire. Fihim. Ilafihim. Encore. Ilafihim. Ce qui suit. Rihlata. Shita. Et on appuie sur la lettre Shi. Et on tire la lettre Ta plusieurs fois. On dit Ta. Et donc, Rihlata. Shita. Et encore. Rihlata. Shita. Et Rihlata. Shita. Parce que la lettre Shi est de la lettre solaire. On appelle Shamsiya. Shamsiya, on ne dit pas Al-Shita, mais on dit Ashita. Parce que ça fait partie des lettres solaires. Rihlata Shita. Ce qui suit, Wassaif. Là aussi, la lettre solaire. Et ça, on appuie dessus en disant Saif. Wa Saifi. Wa Saifi. On ne dit pas Wal Saifi. On dit Wa Saifi. Wa Saifi. Ça fait deuxième verset. On va sur troisième verset. Falia Boudou. On tire. Parce que c'est Waou Jama. Waou Jama veut dire, ça parle de pluriel. Waou Jama, c'est Madoubil Wa, c'est tiré avec, le voyelle est tiré avec Wa, avec Alf. Ça nous parle de Jama. Jama veut dire pluriel, plusieurs personnes. Falia Boudou. Fal, comme Allah. Fal, ya. On écrase les on écrase, on dit ya, boudou, boudou. Encore, fal, ya, boudou. Fal, ya, boudou. Encore, fal, ya, boudou. On écrase les on dit ya, boudou. Ce qui suit, rabba, on appuie sur ba parce qu'il y a shida. Shida veut dire on appuie dessus. On dit rabba, on roule le R, rabba, hazal beiti, c'est-à-dire qu'on fait la liaison avec za et ba. La liaison de za et ba, les za se prononcent toujours sur le bout de la langue. On dit les ha, qui est le grand ha, qui est ha comme haricot, comme hameçon. On dit hazal beiti, on fait la liaison. Sinon, si on veut décomposer, on dit haza al beiti, haza al beiti. Là, on a décomposé. Mais si on veut recomposer, on dit hazal beiti, hazal beiti. Hadal beiti. Voilà. Ça fait troisième verset. Quatrième verset et dernier verset, ça fait, on commence par allazi. Là, on tire plusieurs fois. Le voyelle est long. On dit allazi en s'appuyant sur la lettre la qui est allazi.
Alladhi, on appuie la lettre la, ladhi, en prononçant la lettre zi, en tirant plusieurs fois, harakat, on dit alladhi, alladhi. Ce qui suit, at'amahum, at'amahum, toujours la lettre a. Il y en a plusieurs comme ça dans le Coran. Il y en a plusieurs. At'amahum, 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 at'amahum. Ce qui suit, min ju'i, encore la lettre A. Il revient souvent il revient souvent A, il revient souvent U. Donc, min ju'in. La lettre Ju est tirée avec la lettre Wa, voyelle Wa. Madoubil Wa, on tire Ju, min ju'in, min ju'in, min ju'in, at'amahum min ju'in, min ju'in. Ce qui suit, wa amanahum, on tire la lettre A, manahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum, wa amanahum. Ce qui suit, min khawf, kha, comme on crachait dans ta gorge. Quand on crache, on dit kha. Donc on dit khawfun, khawfin, min khawfin. Toujours parce que la lettre harfu jar de la grammaire qui est min bi, qui est venue là, qui fait min khawfin, qui transforme les dernières lettres du mot en fi. Min ju'in, min khawfin, min ju'in, min khawfin. Donc, on a allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin wa amanahum min khawfin, min khawfin. Chers frères en islam, nous allons tout lire ensemble. Chers sœurs, lisez ensemble. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Qurayshin. Encore. Li'ilafi Qurayshin. Ilafihim. Encore. Ilafihim. Rihlata shita'i wa sayfi. Rihlata shita'i wa sayfi. Falya'budu rabba hadzal baiti. Falya'budu rabba hadzal baiti allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawfi allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawfi. Voilà, chers frères en islam, chers sœurs, voilà la sourate Quraysh que nous venons de terminer avec la baraka de Allah et la volonté d'Allah et la puissance de Allah. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour nous, que ce soit
la protection entre nous et l'enfer et les satans lapidés, que ce soit aussi l'ouverture de prospérité pour nous dans ce monde et l'au-delà. Inch'Allah ta'ala, wa sallallahu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Nous allons passer prochainement, Inch'Allah, avec la sourate Al-Ma'un, qui nous parle de l'ustensile. L'ustensile veut dire Al-Ma'un, c'est tout ce qui est l'ustensile. Tout ce qui est les affaires, tout ce qui est les ménages, les trucs de ménage, tout ce qui est ménage dans la maison, tout ce qu'on peut emporter, tout ce qu'on peut prendre pour s'en servir dans la maison, des assiettes, des cuillères, des couteaux, des chaises, des fauteuils, tout ce qui peut être matériel pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces versets-là. Donc la sourate c'est l'ustensile. Donc al-ma'un. Donc Allah donne la compréhension. Wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Wa salamu alaykum. À la prochaine, Inch'Allah.